Maman, ça va mieux maintenant? J'ai pris la bonne décision de rentrer. Ça va beaucoup mieux. Une fois que je suis rentrée, j'ai eu les cachets qu'il me fallait. Très bien, vous avez bien fait de rentrer. En passant, maman. En fait, je voulais vous demander quelque chose. Tu veux savoir où j'ai emmené la Chwanti? En effet, c'est tout à fait ça, maman. C'est bien ce que je comptais vous demander. Donc, où étiez-vous? Je suis allée résoudre tous mes problèmes. Vous parlez de Lisa, c'est ça? Pas de Lisa, de la Chwanti. Mais maman, vous ne craignez pas Lisa? Oui, Lisa est aussi un problème pour moi. Mais tu vois, Anjana, je pense que c'est mieux de résoudre ces problèmes un à la fois. Vous avez parfaitement raison, maman. Vous avez parfaitement raison. Tu verras, Anjana, comment je vais arriver à me débarrasser de la Chwanti une bonne fois pour toutes. La Chwanti. Je voulais seulement... La Chwanti, est-ce que je peux te parler? Viens donc dans ma chambre, s'il te plaît. Et amène-moi une tasse de thé, s'il te plaît. Bien sûr, tout de suite, maman. Je pense que c'est très clair que la Chwanti ne veut pas te parler. Alors pourquoi est-ce que tu persistes à l'embêter de la sorte? Tu devrais la laisser tranquille. Tantrika, il y a eu un malentendu entre la Chwanti et moi. Et tu sais, je considère la Chwanti comme une bonne amie. Une amitié doit être mutuelle, Lisa. La Chwanti ne te considère pas comme une amie, c'est clair? Alors votre amitié n'existe pas. Ma tante, ce n'est pas du tout comme ça. Tu pourrais aider à résoudre ce problème. Et tu pourrais aider à dissiper ce malentendu entre nous deux. Mais au lieu de cela, tu envenimes plus les choses. Tu ne devrais pas faire cela. C'est toi qui vas me dire ce que je dois ou ne dois pas faire? Et pourquoi je t'écouterais? Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de bon sens, Lisa, tu ne discuterais même pas avec moi. C'est toi qui as créé ce malentendu entre la Chwanti et moi. Mais j'aiderai quand même la Chwanti et Uday. Et je ne laisserai personne se mettre entre eux. Merci. Vas-y, assieds-toi. Viens. En fait, la Chwanti, j'ai pensé à ce qu'a dit le prêtre. Et je pense que tu devrais faire croire à Uday et la famille que tu vas aller passer un mois chez ton oncle à Bathinda. Mais maman, est-ce que ça veut dire que je n'irai pas vraiment chez mon oncle à Bathinda? Oui, Dans ce cas, où est-ce que je vais partir, maman? je connais des gens à Gorajat qui veulent bien t'accueillir. En étant là-bas, tu pourras mieux suivre les instructions du prêtre. Et si Uday veut te rendre visite, il ne pourra pas te trouver si tu es là-bas. Non? Et surtout, ne t'inquiète de rien. J'ai déjà fait tout le nécessaire pour toi. Et personne n'en saura jamais rien. Mais maman, et si la famille posait des questions à mon sujet? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je me charge de tout le reste. Ne t'inquiète pas pour Uday non plus. Dès que tu reviendras, je promets de lui dire toute la vérité. Et Uday te respectera plus encore. Maman, je me sens quand même mal à l'aise. Comment vais-je vivre chez de parfaits étrangers? Je comprends ce que tu veux dire. Mais n'oublie pas que tu dois maintenant réparer tes erreurs. Nous te manquerons sûrement. Et tu nous manqueras aussi.
J'en ai déjà parlé au prêtre. Et il a dit que tu devrais partir dès ce soir. Réfléchis, la 20. Tu ne voudrais quand même pas qu'Oudé ait un autre accident, non? Non, maman. C'est d'accord, je partirai ce soir. Très bien, la 20. Et tu ne dois pas oublier, tu ne peux partir que quand tout le monde sera déjà couché. Et ils n'ont pas la moindre idée de ce que nous sommes en train de traverser. C'est pas vrai? Tu penses pouvoir y arriver? Oui, maman. Bon, écoute. Quand Oudé s'endormira, tu pourras partir tranquillement, d'accord? Maintenant, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Quand tu seras arrivé, écoute-moi attentivement. Et n'en parle à personne. Là et là. Je peux faire quelque chose d'autre? Faites une réunion avec le personnel et écoutez leurs doléances. Ensuite, nous déciderons comment procéder. Bien. Et ne leur faites aucune promesse. Oui, monsieur. J'arrangerai une rencontre pour demain. Très bien. Excusez-moi. Oui, salut la Juanti. Ce n'est pas la 20, Oudé, mais c'est ta mère. Ah, maman. Je pensais que c'était la Juanti. Écoute, Oudé, la 20 vient de m'annoncer qu'elle aimerait aller rendre visite à son oncle pour quelques jours. C'est ce qu'elle a dit? Maintenant? Pourquoi? C'est aussi ce que je voulais te demander. Est-ce que tout va bien entre vous? Oui, maman, tout est impeccable. D'accord, ça me soulage. Écoute, Oudé, quand tu rentreras, va lui parler. Et essaie de l'empêcher de partir. Ce n'est pas à moi de l'en empêcher. Je ne comprends pas pourquoi elle veut partir chez son oncle maintenant. Ne t'en fais pas, je vais lui parler, maman. Je pense pouvoir la retenir. D'accord, Oudé. La Juanti? Tu vas quelque part? À vrai dire, j'ai parlé à ma tante plus tôt. Elle veut que je vienne à Bathinda. Bien, tu n'as qu'à dire non. Dis-lui que tu ne peux pas me laisser seule. Je ne te laisserai pas partir, même si tu insistes. Ça ne me plaît vraiment pas de devoir te quitter comme ça. Mais je n'ai pas d'autre choix. Non, la Juanti. Je veux que tu restes. Tu m'as empêché de partir l'autre fois aussi. Ma tante a vraiment besoin de moi. Je dois absolument y aller, Oudé. Et cette fois, tu ne pourras pas m'en empêcher. Et je vais revenir. Allô? Allô? Bonsoir, tante Ardip. C'est moi, Oudé. Comment ça va, Oudé? Tu vas bien? Je vais bien, ma tante. Et vous? Nous allons très bien tous les deux. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je voulais vous demander si c'est possible que la Juanti reste ici. Sa place est avec toi, Oudé. Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Elle ne vient pas à Bathinda. Qu'y a-t-il? Non, c'est rien. C'est juste que la Juanti disait que... Ah, je vois. Alors vous vous faites des blagues, hein? C'est bien. Je suis contente de voir que vous vous amusez. C'est ce qu'on vous souhaite tous. Bon, salut. Et prends soin de toi. Oui, bien sûr. Je vais vous laisser. Alors, au revoir. Mais où vas-tu, la Juanti? Si tu ne vas pas à Bathinda? Ah, je vois. Comme disait ta tante, tu me fais une blague. Alors tu fais ça pour me narguer? Très bien. Allons voir jusqu'à quand tu vas jouer à ça. Ram, Ranbir,
Toi d'abord. Non, toi. Banwari est en congé depuis un moment. Quand est-ce qu'il reviendra? Il te l'a dit? Oui, on s'est parlé au téléphone. Dans quelques jours. D'accord. C'est bien d'être à la maison, non? Après tout, on est mieux chez soi. Est-ce que tu as remarqué? Je te parle d'Oudé et il a l'air heureux. Oui, Rama. Oudé est très heureux. Mais ne gâchons pas le bonheur de nos enfants. Une mère ne ferait jamais cela. En fait, j'ai prié à la déesse pour que bientôt Oudé et la Juanti soient bénis avec un beau bébé. Qu'est-ce que tu racontes? Les temps ont beaucoup changé. Les jeunes mariés d'aujourd'hui ne pensent pas à ça. C'est une nouvelle génération. Ils ne font rien sans le prévoir. Tu ne trouves pas? Oui, peut-être. Mais nos enfants sont différents. Oudé et la Juanti sont un couple très traditionnel. Tu verras. Je suis sûre que Oudé et la Juanti prouveront que j'avais raison. Tu as toujours raison, ma chérie. Enfin bref, est-ce qu'on dîne bientôt? Ou est-ce que tu vas encore parler? Je vais aller mettre le couvert. Ne pleure pas, la Juanti. Ne pleure pas. Je te promets que tout se passera bien. Maman, prenez soin de Oudé. Si je m'en vais aujourd'hui, c'est seulement pour son bien-être. Je ne sais pas si je pourrais le supporter. Je sais que tu peux le faire. Le prêtre et moi te donnons notre bénédiction. Après tout, si tu fais tout ça, c'est uniquement pour sauver la vie de Oudé. Oui, mais maman, ma frayeur de perdre Oudé pourrait me tuer. Non, ne t'inquiète pas. Cela n'arrivera jamais, tu verras. Tu aimes Oudé? Voilà ta force. Je suis sûre que tu ne verras pas ce mois passer. Allez, vas-y. Retourne voir Oudé. Qu'est-ce que je fais? La Juanti s'est laissée prendre dans le piège de Tantreka. Je vais devoir empêcher la Juanti de partir. Mais comment? Devrais-je tout déballer et exposer le plan machiavélique de Tantreka? Non. Elle a dû très bien calculer son coup avant de décider de mettre son plan en action. Oui, je vais parler à Tantreka. Mais si elle refuse de m'écouter, alors je n'ai pas d'autre choix que de demander l'aide de papa. Mais je ne laisserai pas la Juanti s'en aller d'ici. Oui. Quoi, Lisa? Qu'est-ce que tu veux à cette heure? Réponds. J'ai besoin de te parler. En privé. Viens, s'il te plaît. Qu'y a-t-il de si important pour que tu viennes me tirer de ma chambre? Je voulais simplement que tu saches que je sais que la Juanti compte s'en aller d'ici. Et tu dois bien savoir que je vais l'empêcher de partir. Lisa, tu devrais t'occuper de tes affaires. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour la Juanti. Ça, c'est mon boulot. Tantreka, la Juanti est innocente. Et j'aimerais savoir ce qu'elle t'a fait au juste.
Qu'est-ce qui te motive? Je ne discuterai pas de ça avec toi, Lisa. Compris? Bonne nuit. Minute, Tantrika. La Juanti ne s'en ira pas. Dis-moi qui l'en empêchera? Toi? Je veux dire, tu vas devoir l'en empêcher. Tu plaisantes? Pas question. Je sais que tu as emmené la Juanti chez un faux prêtre tôt ce matin. Et qu'arriverait-il, selon toi, si je dévoilais ton petit plan à toute la famille? Est-ce que tu me fais du chantage, Lisa? Non, pas du tout, Tantrika. J'essaie juste de faire que la Juanti ne tombe pas dans ton piège. C'est tout ce que je veux. Et tu vas devoir m'aider pour faire qu'elle reste. Et si jamais je refuse de le faire? Alors, je vais devoir demander à papa de m'aider. Je veux dire, je devrais demander à ton beau-frère Ranbir de m'apporter son aide. Et tu sais très bien que j'aurai son soutien. Car il aime bien la Juanti. Et il va s'assurer que la Juanti ne s'en aille pas d'ici. Lisa? Maintenant, c'est à toi de décider. Et si tu as un peu de bon sens, Tantrika, eh bien, tu vas suivre mon conseil. Et tu m'apporteras ton aide. Et tu vas faire ce que je te demande. Tu le donneras à la Juanti tout de suite. Et tu lui diras que le prêtre t'a remis cela pour elle. Et tu devras aussi lui dire que si elle porte tout le temps cette amulette, elle n'aura plus besoin de rester loin de Uday dorénavant. Et qu'en portant ceci, Uday ne risque plus de se retrouver en danger. ओवे जानिया चीदे जानिया चिंदड़ी दे जानिया ओवे जानिया चीदे जानिया चिंदड़ी दे जानिया ओवे जानिया Je t'aime de tout mon cœur, Uday. Je ne te l'ai jamais dit avant. Je suis la seule à savoir combien tu comptes pour moi. Et c'est seulement pour te protéger que je dois m'éloigner de toi pour quelque temps. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Tantrika, alors, c'est à toi de décider. Si tu comptes empêcher la Juanti de partir d'ici, ou si tu souhaites que la famille entière sache que tu as essayé de faire partir la Juanti.
Maman, j'y vais maintenant. Tu n'as plus besoin de t'en aller maintenant. Je dois le faire. Autrement, Écoute-moi tout d'abord. Ne t'en vas pas. J'ai bien vu que tu étais triste à l'idée de devoir quitter Oudé. Ça m'a tellement troublée que je suis allée revoir le prêtre. J'ai demandé qu'il consulte les astres encore une fois et qu'il trouve une autre solution. Il m'a appelé il y a un instant et il m'a dit qu'il venait d'aller consulter le grand prêtre. Le grand prêtre a dit que si tu attaches cette amulette à ton bras, cela résoudrait le problème qu'il y a entre Oudé et toi à tout jamais. c'est vrai, maman? Maman, vous avez déjà tant fait pour moi. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Écoute, tu n'as pas besoin de me remercier. Mais n'oublie pas que Lisa est responsable d'avoir mis la vie de Oudé en danger. Va, retourne dans ta chambre. Lisa, tu vas payer très cher pour ce que tu viens de faire. Je te le promets. बेखुद तुझे पाने को है तेरे करीब आने को है तू ही बता कुछ रास्ता लत तेरी दीवाने को है तेरे सिवा दुनिया सारी फर्जी लगे मिलना तेरा मुझको रब की मर्जी लगे तेरे पीछे भागे नैना तो से लागे ओ दिन रात जागे बस तो है सोचे मन बावरा सोचे ना आगे नैना तो से तुझसे नजर जो हटती नहीं है नैनों ने तेरी साजिश रची है Naina, Oui, monsieur? tu peux partir. C'est moi qui vais faire le petit déjeuner. Quoi? Vous ferez le petit déjeuner? Je veux dire, je vais assister l'Adjuanti. D'accord, allez-y.
La Juanti, le beurre ne fond pas. Mais je viens. La Juanti, laisse-moi le couper. Je vais le faire, Oudé. Allez, laisse-moi faire. Je suis un vrai cordon bleu. Regarde. Laisse-moi faire. Tu peux emmener la farine? Et c'est où? C'est là-bas. Où ça? C'est là-bas. Où ça? C'est bon, je... Oudé, j'ai besoin de faire la pâte. Et il faut que tu m'aides. Tu veux bien? Mais oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis là. Mais Oudé... Qu'y a-t-il? C'est rien. Pourquoi tu souris? Je dois pétrir. D'accord, je vais le faire. Toi? Oui? Tiens, regarde. Regarde comme il est beau, hein? J'en fais un autre? Je suis un maître en la matière. Te moque pas, sinon je vais gaffer. Naina, pourquoi es-tu ici? Est-ce que la Juanti prépare le repas? Dis-moi, Naina, qu'y a-t-il? Pourquoi tu glousses? La Juanti a fait faire à Oudé ce que sa mère n'a pas réussi à le faire faire.
Vinay, tu dois apprendre de ton frère. Je peux le faire, Njana. Mais tu ne vas jamais dans la cuisine. Uday et la Jwanti ont l'air très heureux quand ils sont ensemble. Je souhaite vraiment qu'ils soient toujours très heureux ensemble. Toujours. Mais mon oncle, en fait... Écoute, Uday, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu étais dans la cuisine avec la Jwanti. Tu vas nous raconter l'histoire ou nous servir le repas. Dis-moi, Ranbir, est-ce que tu sais que c'est le plat préféré d'Abbé? Vous savez, Abbé me manque tellement. Dis-lui de revenir. Papa et Abbé sont là-bas pour assister à un important atelier. Et pour combien de temps? À peu près 15 jours. Mais mon oncle, 15 jours, c'est un peu long. Dis-lui de rentrer un peu plus tôt. Bien, Uday. Si Abbé assiste au séminaire et à l'atelier, cette expérience lui sera utile. Et c'est pour ça qu'il y est. Excusez-moi. Merci, Ranbir. En empêchant Abbé de revenir, tu m'as donné une chance de me débarrasser de Lisa et de l'éloigner de la Jwanti. Désolée, Lisa, mais il faut vraiment que je le fasse. Naina? Oui? À qui est-ce que tu apportes le verre? Un est pour Uday et l'autre pour Lisa. D'accord, donne à Uday son jus. Je prends l'autre pour Lisa. D'accord, madame. La Jwanti, tu veux venir ici? Je dois faire un appel important. Tu peux donner ça à Lisa, s'il te plaît? Bien sûr, maman. Lisa, pourquoi as-tu pris tout ce temps à répondre? Allô, Abbé? C'est Entrecka.
Tantreka? Désolé. J'ai cru que c'était Lisa. Est-ce que je peux lui parler, Tantreka? Lisa ne se sent pas très bien. Elle se repose, je crois. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de bien grave. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. On va s'occuper d'elle. Merci, ma tante. Et s'il te plaît, tu peux dire à Lisa de m'appeler à son réveil? Oui, bien sûr. On se parle plus tard. D'accord, Abbé? Merci. Anjana? Ah, maman, j'aurais pu venir vous voir. Je veux une plume et du papier. Je dois envoyer une lettre d'urgence. À qui, maman? Tu poses toujours trop de questions, Anjana. Désolée. Tenez. Prends ça. Peu importe combien ça coûtera. Assure-toi juste que cette lettre parvienne à Abbé aujourd'hui même. À Abbé? Mais maman, qu'est-ce que c'est? Ne t'en fais pas. Toute la famille et toi, vous le saurez au moment venu. Tu le sauras demain. Envoie-la le plus vite possible. Autrement, il ne l'aura pas. Oui, maman. Je vais le faire tout de suite. Maintenant, tu vas comprendre, Lisa, à quel point c'est dangereux de se mesurer à moi.